Je voudrais juste rappeler sur le GFAI que nous nous y étions opposés puisque pour nous, ça revenait à abandonner finalement les terres agricoles au marché en ouvrant leurs propriétés à des grands investisseurs spéculatifs. Voilà, ça c'était sur le GFAI. Moi, je voudrais avoir votre avis sur l'annonce du Crédit Agricole qui veut entrer dans le capital des fermes. Il y a un test qui devrait être lancé en Bretagne en 2025 afin que les banques deviennent actionnaires d'exploitation porcine et de volaille. On est au-delà des terres agricoles. Ne serait-ce pas là, du coup, la porte ouverte à la financiarisation des exploitations agricoles? Et d'ailleurs, je note qu'il n'y a eu aucun mot sur le risque de la financiarisation de l'agriculture dans le discours de Madame la ministre de l'Agriculture. Ça doit nous alerter tous sur notre capacité à avoir répondu à la question de la transmission. Si nous, on ne se met pas en capacité de proposer un modèle qui fonctionne et de manière très rapide sur ces hautes valeurs capitalistiques, eh ben en fait, on s'aperçoit qu'il y a un marché qui s'ouvre. Personne n'est revenu dessus, mais InVivo a aussi parlé cet été d'un autre système. Ça nous interpelle tous et j'observe que si on continue à pas avoir de solution pour la transmission et l'installation en agriculture, en fait, il y en a d'autres qui vont s'occuper du problème. Aujourd'hui, c'est InVivo, demain, ça sera d'autres acteurs. On n'a pas envie d'avoir des acteurs qui ne sont plus tout à fait agriculteurs, décider et apporter des capitaux dans les cours de ferme. Une étude aussi de l'UFC Que Choisir révélait déjà il y a quelques mois que 46% du surcoût du bio provient en réalité des surmarges réalisées sur le bio par les grandes surfaces. Et les agriculteurs et les agricultrices l'ont répété pendant les mobilisations du début d'année, ils veulent être payés pour leur travail. Cette étude, elle recommande notamment de rendre obligatoire l'information publique sur les taux de marge et de les encadrer par la loi. C'est une proposition que la France Insoumise avait soutenue l'an dernier. Donc, prix plancher, prix rémunérateur garanti, que sais-je, quelles sont les propositions de la coordination rurale pour assurer un prix rémunérateur aux agriculteurs? Je vous remercie. Il faut surtout noter la part prise par les importations qui se chiffre à plus de 30 €. Donc, pour nous, à la coordination rurale, une des mesures à mettre en place, c'est bien la TVA sociale pour taxer ces produits d'importation. Je voudrais vous interroger sur le dysfonctionnement concernant l'attribution des terres agricoles. On constate qu'il y a des porteurs de projets qui souhaitent s'installer et qui sont mis en concurrence avec des agriculteurs qui, eux, souhaitent agrandir leur ferme. Je prends pour exemple un article qui est sorti dans Ouest France ce matin, dans lequel on apprend que la SAFER 49 du Maine-et-Loire a retoqué un projet d'installation donc en vache allaitante, production de céréales et légumes, qui était porté par 4 personnes et soutenu par 270 citoyens. Et donc, au lieu de ça, les terres ont été attribuées à des agriculteurs du secteur qui sont déjà installés. Et ces terres, elles partent donc à l'agrandissement au lieu de permettre la création d'une nouvelle exploitation. Pourtant, le SDREA, donc le schéma directeur régional des exploitations agricoles, fixe une priorité d'attribution des terres qui est l'installation de jeunes. Et je sais qu'à l'occasion du SPACE de Rennes, vous avez interpellé le ministère de l'Agriculture pour demander une politique foncière au service de l'installation de transmission. Donc, je voulais savoir déjà si vous avez été invité par la nouvelle ministre de l'Agriculture et quelles sont vos principales propositions pour remédier aux difficultés d'accès au foncier. Je vous remercie. Effectivement, nous on avait poussé des mesures foncières dans la LOA parce qu'on sentait bien que si la LOA passait, du coup la prochaine loi concernant l'agriculture serait repoussée au calendrier grec et du coup nous on ne peut plus se permettre d'attendre ces délais-là. S'il y a un calendrier défini qui nous impose une loi foncière rapidement, c'est quand même certainement la meilleure façon qu'il y ait une loi qui soit spécifiquement dédiée à ça